Bonjour les amis nautistes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On vous accueille aujourd'hui à bord du Swiftroller 54, la grande nouveauté de ce salon de Cannes. Je me trouve actuellement sur la plateforme arrière de ce bateau. Plateforme arrière hydraulique qui descend donc avec l'escalier dépliant, une innovation qu'on a retrouvée déjà sur son grand frère, le Grand Troller 62. Je vous propose de découvrir dès à présent la cale moteur. Cale moteur qui est accessible par ce grand coffre de stockage. On notera qu'en option, il est possible d'avoir une cabine skipper ici, donc qui change un petit peu l'aménagement du cockpit arrière. Ici, on retrouve la cale moteur avec un espace vraiment très intéressant, le générateur, etc. et les deux réservoirs d'essence. Ce bateau est doté d'une option intéressante, c'est le Dockmate avec une commande joystick déportée permettant au skipper de s'approcher le plus facilement possible du ponton lors des manœuvres de port et d'attraper les amarres, les mettre au winch électrique avec la commande juste au pied ici. On actionne également la plateforme arrière par ici avec le bouton de commande. Donc pour les habitués de la gamme Swiftroller de Beneteau, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'échelle ici permettant d'accéder au fly. Les équipes ont effectivement réalisé des études auprès de leurs propriétaires de trawlers et se sont rendus compte que cette échelle ne servait quasiment jamais. Et ce bateau est un bateau fait pour naviguer, il est conçu pour ne pas être une Marina Queen. Donc autre marque de fabrication des Swiftrollers et des trawlers en général, c'est ces portes coupe-vent qui terminent les larges passes avant, qui permettent, une fois au mouillage, de couper complètement les arrivées d'air et de protéger le cockpit arrière. On retrouve ici une porte de coupée, très pratique également pour les manœuvres, notamment au longside. Rentrons dans la timonerie de ce Swiftroller 54. Donc, dans la timonerie de ce Swiftroller 54, on retrouve un poste de barre très complet avec bien sûr le joystick, les commandes des moteurs et toujours sur l'accessibilité aux espaces techniques. Les propriétaires de trawlers, bon, c'est pas des fans de tout ce qui est tactile, etc. Ils aiment bien avoir de vrais boutons et donc ces propriétaires aiment pouvoir accéder à tout le back-office en fait avec là tous les branchements de tous les éléments électroniques de ce bateau. Donc la cuisine sur ce bateau se trouve vraiment au centre de la timonerie, permettant à la fois d'être accessible pour le carré, l'endroit où on pourra effectuer des veilles par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui naviguent la nuit et qui sont accompagnés sur ce poste de veille. C'est aussi très facile par exemple pour le barreur d'accéder rapidement à la cuisine en navigation pour se faire un café, s'attraper un sandwich ou que sais-je dans le frigidaire. Autre détail intéressant, donc dans cette cuisine relativement claire, il me semble que c'est du corian, on retrouve une poubelle. C'est toujours embêtant dans un bateau de sortir la poubelle lorsqu'elle est pleine, on a toujours peur de faire couler des déchets, etc. sur les finitions en bois. Alors là où Beneteau s'est encore une fois appuyé sur l'expérience de ses propriétaires, en y intégrant un petit panneau ici permettant d'accéder en fait au sac poubelle de manière à extraire le sac poubelle plein et de le mettre dans une poubelle une fois arrivé à la marina. Toujours dans la cuisine, là on retrouve une glace qui vient en fait séparer la cuisine de ce petit carré avant pour protéger notamment la céleri. Ici c'est une plaque à induction qui est en option, en standard c'est du gaz. Une hotte aspirante à charbon actif, donc c'est pas relié à un tuyau, ça permet vraiment de stocker les mauvaises odeurs. Donc dans ce bateau on retrouve une cave à vin également, ainsi qu'un petit frigidaire pour vos bouteilles de rosé ou de vin blanc l'été. Ensuite un groupe froid supplémentaire ici, qui viennent en plus du frigo format américain dans la cuisine. Je vous propose maintenant de donner rendez-vous sur le flybridge. Donc le flybridge est vraiment la pièce maîtresse du Swiftroller 54 avec un espace vraiment énorme, on pourrait presque se croire à bord d'un catamaran. Le sol est recouvert de teck. Ici on a un T-top rigide en option, sachant qu'il y a plusieurs aménagements qui existent avec notamment une toile d'ombrage souple ou alors un T-top qui recouvre entièrement ce flybridge. Autre technologie intéressante sur ce bateau, c'est qu'il n'y a pas de gyroscope pour maintenir le bateau au mouillage. En fait, ici, le groupe Beneteau a utilisé une nouvelle technologie qui s'appelle Snipener. C'est en fait des espèces de petites nageoires sous le bateau qui vont venir en s'inclinant de la sorte, équilibrer le bateau au mouillage et qui vont aussi avoir un rôle en navigation puisque même si cette coque est quand même une coque à semi-déplacement, ça va lui permettre de se lifter
réellement comme des petits foils et de la sorte gagner en vitesse, en autonomie, en consommation, etc. Toujours sur cette notion d'autonomie, le bateau est recouvert en partie de panneaux solaires. Par son parc de batteries lithium, ce bateau peut avoir une autonomie d'à peu près 8 heures en électricité avec la clim sans allumer les générateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de passer une nuit par exemple au mouillage sans les nuisances occasionnées par le générateur. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le Flybridge est recouvert de teck véritable jusqu'à la partie arrière qui est quant à elle dédiée à la cuisine avec le wet bar. Et on rappelle que cette gamme fonctionne très bien aux États-Unis, donc un véritable barbecue texan. Voilà, on peut admirer la taille de ce barbecue qui lui également peut fonctionner sans le générateur. Possibilité également, comme on peut le voir ici, de mettre un paddle ou de suspendre un kayak. Je crois même qu'il y a des options pour avoir des petits bossoirs pour maintenir tout ça en hauteur. On arrive ici dans la cabine avant de ce bateau qui, contrairement à ce qu'elle peut le laisser penser, n'est pas une cabine propriétaire, c'est une cabine VIP. Alors on retrouve également une machine à laver, voilà, donc format comme à la maison. Une cabine sur le côté bâbord avec des lits superposés. Et donc au niveau de la partie la plus reculée de ce bateau, on retrouve la cabine propriétaire, la suite propriétaire devrais-je dire, avec une salle de bain également équipée, très spacieuse, une douche également très spacieuse. On est presque comme à la maison, voire mieux. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de propriétaires de Swiftroller vivent dans leur bateau. Donc certes, les espaces de rangement sont très importants, mais également les espaces de travail. Et voilà, c'est fini pour cette courte vidéo de découverte du Swiftroller 54. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur ce bateau. Ils ne peuvent pas l'être dans un format aussi court que celui-ci. Mais venez découvrir ce bateau sur les prochains salons nautiques. Et moi, je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker.